Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo Archiwizard. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc on est parti pour une vidéo sur la navigation d'Archiwizard et sur toutes les bandes qu'on a autour. Donc en gros l'interface. Au début, qu'est-ce qu'on voit? On voit, quand on a réussi à importer notre modèle, qu'on a la visu en 3D. Cette visu en 3D, il y a une petite sphère qui bouge avec. D'accord. Pour bouger, pour tourner, on tient le clic gauche. Pour se déplacer, on tient le clic droit. Et enfin, on a la molette pour zoomer. Jusque-là, tout va bien. On a sur notre petite sphère ici aussi des lettres qui correspondent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis aussi au haut, H et bas. Donc si je clique dessus, je vais me balader comme ça. Si je clique sur P, je reviens en 3D. Accessoirement, si je fais CTRL Tab, je peux aussi basculer de plan à plan. D'accord? Voilà. Après, on ne va pas se balader quand même tout le temps dans ces plans-là, on va rester énormément en 3D. Maintenant, si on regarde un petit peu la navigation. À gauche, on a un bandeau qui se cache. Ce bandeau, on a des choses classiques. Ouvrir, importer une configuration. Donc ça, c'est la configuration que vous avez créée quand vous avez chargé votre modèle. Enregistrer, enregistrer sous et paramètres. Dans les paramètres, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à part cette première page-là. Et surtout, ici, la fenêtre d'édition. Donc la fenêtre d'édition, par exemple, si vous mettez une seule fois, il n'y a qu'une seule fenêtre qui s'ouvrira à la fois. D'accord? Donc par exemple, si vous mettez la carte d'éclairage et vous double-cliquez après sur le bâti, la carte d'éclairage va se cacher. Donc moi, je décoche une fois. Si vous avez des problèmes de sélection, d'accord, c'est-à-dire si vous avez des cartes qui ne s'ouvrent pas alors qu'elles devraient s'ouvrir, essayez de vous placer sur sélection. Où là, en un seul clic, on va voir ça, en un seul clic, j'ouvre des éléments. Donc par exemple, l'imagerie solaire, je clique dessus, voilà, ça m'ouvre l'imagerie solaire. D'accord. Problème, c'est que si je le cache et que je désactive l'imagerie solaire, il revient. Voilà, donc vaut mieux être sur double clic, mais si vous avez des problèmes d'ouverture de page, c'est sur sélection. La position initiale, moi je me mets sur flottant, comme ça je mets mes pages où je veux, et une seule à la fois, là ce qui me permet d'avoir 50 fenêtres, si j'ai envie d'avoir 50 fenêtres. Voilà. D'accord. Si je fais une seule à la fois, par exemple, celle-là, ce serait fermé pour ouvrir celle-là. Bon. Voilà pour les paramètres Archiwizard, c'est à peu près tout. Ensuite, on a des modes objet, mode paroi, mode pièce. Mode objet, je viens choisir un objet. Par exemple, ici, la fenêtre. Donc, je double-clique, ça ouvre ma fenêtre. En mode paroi, je viens choisir mes parois. Pareil, je double-clique, ça ouvre mes parois. Et enfin, en mode pièce, je viens voir les pièces qui sont à l'intérieur. D'accord ? Avec, pareil, toujours un... Très souvent, vous avez du double-clic. Vous pouvez aussi rester en mode objet, d'accord. Et si vous tenez CTRL, vous voyez, si je ne tiens pas CTRL, je suis en mode objet. Là, je vois la fenêtre. Si je tiens CTRL, je suis en mode volume. D'accord. Donc, CTRL plus, je me déplace sur mon bâtiment, je suis en mode volume. Et pour se mettre en mode paroi, c'est mage. D'accord, tenez mage et juste avec votre souris vous venez dessus, on est en mode paroi. Si je lâche, je suis de nouveau en mode objet. D'accord, voilà. Donc ça peut être un raccourci qui est sympathique. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ruban de mesure que je n'aime pas, mais alors pas du tout. Donc celui-là, je ne l'utilise pas. Donc vous prenez le ruban, vous venez le cliquer ici, et après vous venez le tirer pour mesurer. Mais vous voyez, il est quand même très orienté. C'est pas facile à utiliser, il n'est pas terrible. Donc vous venez faire supr au clavier. De la même façon ici, supr. Donc le ruban de mesure, je ne le conseille pas. Et bien sûr, Endorodo, donc si jamais vous avez fait des bêtises. En haut, on a des menus qui commencent à être intéressants. On a tout ce qui est bâtiment. Dans bâtiment, on a la caméra, on a l'héliodon. Donc l'héliodon, ça permet de positionner le soleil à une heure précise, un jour précis. On a tout ce qui est environnement, donc au niveau du sol, la nature du sol par exemple. C'est-à-dire que si le sol est très clair, il va réfléchir beaucoup plus de lumière. Donc ça peut avoir son intérêt. Au niveau du bâtiment, j'ai le bâti, configurateur de parois, configurateur DB, j'ai des zones, donc là c'est une maison individuelle avec toutes les pièces. J'ai des équipements solaire thermique, solaire photovoltaïque que je peux cacher en fait ici. C'est pas là que je les positionne, c'est là où je peux les cacher.
Et si je double-clique par exemple sur bâtiment, je peux réorienter mon bâtiment. Mais là, il va réorienter mon bâtiment et tout ce que j'ai mis autour. Hein. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour cet onglet bâtiment et équipement, c'est-à-dire modifier mon bâtiment, voir ce que j'ai mis dans mon bâtiment. La bibliothèque, très intéressante, où je peux gérer mes parois, où je peux gérer mes baies par exemple. J'ai envie de rajouter une fenêtre, et ben je rajoute une fenêtre. J'ai des panneaux solaires, donc justement, je vais placer par exemple un photovoltaïque dessus. Je peux placer, pourquoi pas, un thermique dessus aussi. Voilà. Si je double-clique dessus, je peux même les rendre pivotants. Et je peux tout modifier. D'accord? Là, voilà, il fait 2 mètres. On va voir à quoi ça sert. Des protections solaires. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Avec, par exemple, un brise-soleil horizontal mobile. Et pareil, je peux changer énormément de choses sur ce brise-soleil. L'espacement des lames, l'orientation des lames, etc. etc. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait des études très rapides. Les revêtements, de la même façon, des murs, des objets divers, vous pouvez mettre des maisons, des végétaux. Les végétaux, c'est très bien parce que ça montre un petit peu l'ombre, comme les bâtiments. D'ailleurs, les mobiliers, c'est un peu moins intéressant. Les autres, bah, c'est des bonhommes, voilà, c'est pas du tout intéressant, c'est pour faire de la déco. Et les scénarios d'usage, c'est les scénarios qui sont tirés normalement de la RT 2012 qu'on peut avoir. Alors bon, ça on choisit quand même avant. J'ai les outils de mesure. Dans les outils de mesure, j'ai l'imagerie solaire. Donc si je clique sur l'imagerie solaire, voilà, elle se lance. Je double-clique, j'ai des informations qui apparaissent, des modifications que je peux faire. Donc je parlerai dans d'autres vidéos. Les ombres, si j'ai envie de les voir ou pas. Des récepteurs solaires. Les récepteurs solaires, en fait, ce sont des capteurs solaires. Hein. Je prends mon récepteur, je viens le positionner là où je veux. Je peux le redimensionner si je clique dessus. Voilà. Donc je le positionne correctement. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça va pouvoir, je vais pouvoir voir l'influence de ma casquette solaire sur cette fenêtre-là. La carte d'éclairage, que j'ai déjà montré, que je viens positionner. D'accord. Et ensuite, je peux venir la monter. Donc il faut bien que je me mette ici pour pouvoir la choper. Hein. Ça aussi, on fera une vidéo là-dessus. Au niveau des utilitaires, on a le ruban de mesure, le fameux ruban de mesure, si jamais j'en ai mis. Donc ils vont apparaître ici. Voilà. Donc ça, ce sont tous les outils de mesure. Et enfin, l'affichage des résultats, où à l'intérieur, il y a énormément de choses, notamment justement mon récepteur solaire, avec des chiffres clés, une cartographie, la réception, ça c'est intéressant, et mes cartes d'éclairage, de la même façon, chiffres clés, et les cartes que je vois. Donc on voit qu'au niveau des résultats, on a quand même pas mal de choses qui apparaissent ici. On a ensuite la version premium. Si jamais vous avez le module RT 2012, ça peut être pas mal, notamment pour calculer le BBO. Ici, on a les aides, sachant que les tutoriels vidéo normalement fonctionnent. Par contre, l'espace communautaire, lui, ne fonctionne pas. Voilà. Dernier élément, eh ben, ce sont les bandeaux du bas. Où là, on voit par exemple, alors je peux faire pause sur le calcul automatique, hein, parce qu'il le fait tout le temps. Puis je pourrais refaire play. Donc ça, c'est mon bâti. Ici, j'ai la compacité de mon enveloppe. J'ai du 1, alors qu'il faudrait être à peu près inférieur à 0,8. Donc vous voyez, il y a des informations. Ici, c'est les parois déperditives. D'accord? Donc ça m'indique quelles sont les parois les plus déperditives. Pardon. Voilà. Le UBAT, donc ça c'est l'indicateur de performance thermique de l'enveloppe. En gros, s'il est vert, c'est qu'il respecte la RT 2012, sachant que le logiciel a lui-même choisi tous les matériaux, c'est normal. Ici, on a les pourcentages de fenêtres par rapport au pôle. Sud, Est, Ouest, Nord. Je continue de me balader, et toiture. Je continue de me balader. Exigence RT 2012, là on est sur les ratios de transmission thermique linéique, c'est-à-dire les ponts thermiques. Donc là on voit que je ne suis pas du tout bon, je suis à 0,32, je suis bien en rouge. Ici c'est la valeur moyenne des ponts thermiques en watts par mètre Kelvin. Et la surface totale des baies, sachant qu'il faut 1/6 de surface de baie par rapport à la surface habitable. D'accord? Donc très vite on voit ce qui va pas. Ensuite, les besoins donc en chauffage, les besoins en climatisation, les besoins en lumière, les besoins en eau chaude sanitaire et en ventilation.
je peux mettre aussi ces besoins en kilowattheure. Ok, donc kilowattheure, c'est-à-dire pour tout le bâtiment, alors que là c'est au mètre carré de bâtiment. Accessoirement, si je clique aussi sur les titres, hein, j'ai des pages qui s'ouvrent dans mes résultats. Je continue. Le confort, taux d'inconfort, je suis à 13% de taux d'inconfort, donc c'est-à-dire que je dépasse la température de consigne. Et la température de consigne de 27 degrés, je la dépasse pendant 834 heures, donc c'est assez énorme. Donc là, il y a moyen de faire des choses. L'éclairage, mes besoins, mes consommations, c'est 218 kWh par an. J'ai une autonomie lumineuse de 41%. Et j'ai un confort lumineux de 45%, c'est-à-dire le confort lumineux, c'est quand j'ai atteint les seuils qui sont normés. Je continue. Là, on est au niveau de l'eau chaude. J'ai besoin de 1532 kWh. J'ai une production de 889. Donc j'ai une couverture de 58%. C'est-à-dire que plus de la moitié de mes besoins sont produits. Et ça vient d'où? Ça vient de mon panneau. Voilà. Tube sous vide. Donc vous voyez, 889. Si par exemple je mets du 4 mètres, ça va être ravissant. Voilà. Là, je suis à 1165, j'ai une couverture de 76%. Donc vous voyez, c'est très facile de voir à ce niveau-là les productions. Et comme j'ai vu les productions d'eau chaude, j'ai l'énergie. J'ai une production en ce moment de 106 kWh. Pareil, si je double-clique, je dis qu'il est pivotant, je peux m'amuser. J'ai une production max de 114. Si par exemple je mets du 45 degrés, je descends à 109. Donc là, je vois que c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il fallait que je le fasse. Au niveau de l'orientation, c'est pareil, je peux mettre du 45 degrés et voir l'impact, notamment au niveau de la production et du max. D'accord? Vous voyez, ça peut être très facile. Et enfin, l'estimation du Bébio, mais l'estimation du Bébio, si je clique, il m'a un message d'erreur parce que je n'ai pas le module RT 2012. On revient sur le bâti. Voilà donc pour l'interface. Au niveau des contrôles, j'en ai oublié 2 ou 3. Donc par exemple, voilà, si j'affiche mes résultats, si j'affiche mon imagerie solaire, si j'ai plein de fenêtres et que je veux les cacher, j'appuie sur H. Donc H, ça permet de cacher et de montrer. Autre élément, la coupe. La coupe, j'en ai déjà parlé 10 fois. Vous faites au clavier CTRL D une fois et rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plan de coupe qui va insérer est trop haut. Donc ensuite, vous tenez CTRL et vous vous amusez avec la molette. D'accord? Donc si, voilà. Là, je suis en train de descendre mon plan de coupe et de le monter. Ça peut être intéressant si je veux voir justement l'éclairage intérieur. Si je refais CTRL D, j'enlève mon plan de coupe. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai à peu près parlé de toute l'interface. Vous devez être capable de naviguer dans à peu près tout. Donc la prochaine fois, on continuera en rentrant un petit peu plus dans le vif du sujet. Bonne fin de journée à tous.